Bonsoir, je m'appelle Ahmadou Lamine Samba Thiaw, plus connu sous le nom de Al-Amin, la plume samouraï. Je suis originaire de la région de Thiès, plus précisément à Darbousna. Je suis instituteur et directeur d'école dans l'inspection de l'éducation et de la formation de PT. En plus de ma profession enseignante, je me nourris d'une passion incommensurable pour l'art et la littérature d'une manière générale. Et à travers ma plume, je berce les âmes, dénonce les maux qui gangrènent la société et s'acquit les mauvaises mœurs. Par ailleurs, je suis panafricaniste, un fervent défenseur des valeurs culturelles négro-africaines à travers la promotion des langues nationales. Dans ce sens, je viens de publier Rotiwa et Wagadi Daga aux éditions Sédima. C'est une longue histoire, à la fois passionnante et pleine de sagesse, qui m'a conduit au choix de ce titre. Le premier que j'avais envisagé était Point d'armistice devant l'injustice. Ce titre exprime un dilemme qui a fini par un choix de vie cornélien. Après l'obtention de ma licence en histoire moderne et contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je me vois affecté à Louguéré-Baba, un village au cœur du Djeri, à cheval entre le Ferlo et le Taureau, à 100 km de Linguère et 70 km de Pété, dans une école majoritairement féminine et dont l'espoir de toute une communauté reposait désormais sur mes épaules. Il fallait faire un choix délicat. Ou bien je continue mes études universitaires à travers mon projet de mémoire intitulé À quand l'indépendance de l'Afrique, qui nécessitait 2 ans de bibliothèque, loin de Dakar et sacrifier les enfants, ou guidé par ma conscience professionnelle, tributaire d'une obligation de résultat et d'une ponctualité pour un candidat au CAP. Finalement, j'ai suivi les recommandations de mon professeur qui me disait il n'y a de métier beaucoup plus noble que celui de l'enseignant. Cette mission, vous le faites pour vous-même, pour votre nation et pour le continent. Comme j'étais nourri dans l'âme panafricaine à travers ces idées révolutionnaires, je commençais à avoir d'autres ambitions et à voir les choses autrement, qui, quoi qu'on puisse dire, portait atteinte à l'hypocrisie de la société, qui est toujours réfractaire à toute idée de changement, et surtout quand c'est porté par la jeunesse. Entre le marteau Polago et l'enclume serrère, je deviens une sorte de bouc émissaire qu'il fallait à tout prix faire taire. C'est dire que être à la merci et sans merci d'une société qui déteste quelqu'un qui a le courage des idées qui m'a fait poète. C'est pour dire aussi que ma poésie est engagée jusqu'aux dents. C'est bien. L'effervescence politique et ses dérives qui prédestinaient au Sénégal, une hécatombe, telle une manne tombée du ciel, me donnait une source intarissable d'inspiration. Avec mon œil d'aigle, je pouvais voyager à travers les thèmes, ce qui fait que Entre le marteau et l'enclume est un recueil à la fois autobiographique, traitant des thèmes de solitude, de noblesse, des calamités de l'âme, mais aussi une investigation méditative sur l'effervescence politique. Je traite dans ce recueil des thèmes tels que la démocratie, nouvel ordre mondial, comment on appelle là, les coups d'État, comment on appelle là, le cosito, d'une manière générale, l'ensemble des thèmes qui ont un rapport avec la société. C'est un recueil aussi qui est une sorte de viatique pour tout homme de défi, c'est-à-dire qui vous donne une capacité de rester insoumise aux nombreuses tentations de la vie. Le tout dans une volonté de tambouriner l'hypnose pour que la vie soit rose, passant par le refus de signer l'armistice.
devant l'injustice. Les thèmes traités dans ce recueil, je peux donner 3 poèmes, à savoir l'indépendance, comment dirais-je, les martyrs et enfin le nouvel ordre mondial, l'indépendance. L'homme se diffère de l'animal par sa conscience. L'humain se satisfait de raison, la faune par ses sens. Aux jeunes, médite un petit peu pour assimiler la science. S'il te plaît, n'agis pas de fougue avec ignorance. L'égocentrisme et la pleurnicherie de ton enfance n'est pas une logique d'orgueil d'adolescence. Les sommets de l'adulte ont une différence. L'un mène à la servitude, l'autre à l'indépendance. Un octogénaire agissant en adolescence est un vieillard dépourvu de conscience. Un jeune animé d'éthique et de prudence sera toujours son otage par arrogance. Aux jeunes, s'ils te blessent avec leur violence, guéris-le par la bétadine du silence. Si tu es animé de courage et d'endurance, l'hypocrisie coulissera ton indépendance. Les martyrs. Devant la peur qui fait fuir, vous avez préféré mourir. De vos tombes, il faut nous haïr si l'on pense à vous trahir. Damnez tout larron de bénéfice de ces âmes tombées en sacrifice pour que règne paix et justice entre armée civile et police. Mourir à la fleur de l'âge, c'est vraiment dommage. L'histoire retient cette page, la nation vous rend hommage. Que les drapeaux soient en berne et que les sapes se grainent, que les âmes de ces hommes reposent en paix. Amen. Maintenant, l'hymne de Entre le marteau et l'enclume, intitulé Nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, mis à part le capital, mène un combat fatal contre nos valeurs morales. La défaite de la caravane face à la caravelle a fait de notre continent une poubelle. On y rejette toutes nos valeurs traditionnelles pour aller fouiller, chercher le bordel. Le naturel devient artificiel. Les nénuphars cèdent pour les cheveux naturels. Les cosmocrates imposent un nouvel ordre mondial basé sur le superficiel. Les altermondialistes, humanistes et prix Nobel ont toujours été considérés comme rebelles. Berceau de la civilisation, mère des sciences, ils minimisent ses savants sans conscience. L'intelligence ignorée et la connaissance, mieux vaut une licence qu'une licence. Nos leaders étaient choisis pour leur compétence. De nos jours, ils font l'audace et l'occasion. Nos rois étaient efficients et efficaces. Nos dirigeants stupides et voraces. La négritude nous a maintenus dans la misère. L'authenticité nous rappelle le choix titulaire. Notre confinement nous a menés à la galère. Africanisons nos destins pour être prospères. Africanisons nos destins pour être prospères. Africanisons nos destins pour être prospères. C'est tout à fait logique après Rotiwat et Ouagadougou que l'on se penche sur la langue de Molière. Parce que nous sommes dans le même siège. Et que, quoi qu'on puisse dire, le français aujourd'hui a beaucoup plus de sens d'être libre à travers le monde. D'ailleurs, beaucoup de panafricanistes me taxent de nationaliste pour le seul préjudice que j'écris exclusivement à Wolof. Ce n'est pas pour autant aussi reléguer au second plan la langue de Côte Barma. Nous ne faisons que ce que Senghor appelle dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, enrichissement et ouverture. Il n'y a rien de hasard dans ce monde, à plus forte raison qu'une plume samouraï se lose dans son bercail panafricain. Ségima est un patrimoine que tout Africain authentique doit prendre à bras le corps. C'est notre trésor.
Je suis fier du sang sédiment qui coule dans mes veines. Ma grand-mère, Aïssatou Ndambaounière, vous mettez plus qu'une chère nourricière. À ma famille et à mes amis, je peux le jurer sur le Coran que vous m'accompagnez tout le temps. À l'ensemble des personnes qui me sont chères, à vous l'honneur de ce manuscrit. Mention spéciale à Séguima Édition, plus particulièrement à son directeur Walimbourg, à Yacine, à Monsieur Camara, pour qui cherche de repères, voici des phares qui éclairent. Merci.